Bonjour à tous, c'est l'interview numérique cette semaine avec Grégory Gazagne de Criteo, une entreprise française qui fait de la publicité ciblée en ligne, qui fait des records, 35 millions d'euros net en 2014. Bonjour. 745 millions d'euros en 2014. En bénéfice net? Ah, pas en bénéfice, en chiffre d'affaires. Très bien. Autant pour moi. Comment vous définissez vos publicités? Elles sont ciblées, elles s'affichent au bon moment pour les bonnes personnes en temps réel? C'est ça? Oui, ce sont des publicités personnalisées, donc en fonction de chaque utilisateur. Donc pour expliquer simplement comment ça fonctionne, vous allez sur un site d'e-commerce, c'est notre business principal. Je vais aller voir des chaussures. Je quitte ce site comme 97% des gens sans avoir acheté. Et là, sur mon site d'information, mon site de météo, Facebook, je vais pouvoir retrouver une bannière publicitaire avec les produits que j'ai vus et des recommandations. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? C'est un algorithme de prédiction? Alors c'est un algorithme, c'est plusieurs. Pour expliquer simplement l'algorithme, il y a 3 composantes principales. La première, c'est un algorithme effectivement de recommandation de produits. On travaille avec des clients qui ont 10 millions de références, donc on va pouvoir, en fonction des produits que vous avez vus, vous recommander d'autres produits qui sont censés vous intéresser. Le deuxième algorithme de prédiction, c'est la valeur pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va faire des prédictions de taux de clic, de taux de conversion. Alors est-ce que la personne va acheter? Donc est-ce que la personne va cliquer? Est-ce que la personne va acheter? Et à quel panier moyen? Et la dernière technologie qu'on utilise, c'est ce que vous voyez, c'est la technologie de création de bannières de manière dynamique. Donc il faut 6 millisecondes pour pouvoir créer une publicité. D'accord, donc c'est en temps réel que les Exactement. publicités sont créées, elles ne sont pas mises de façon graphique, dessinées à l'avance. Tout est automatique. Et pour vous donner une idée, on fait une bannière en 6 millisecondes, un clignement d'œil, c'est 300 millisecondes. Donc on est vraiment sur du temps réel. On dit que les cookies, ces petits fichiers qui vous permettent justement de tracer les habitudes des internautes qui sont stockés sur nos ordinateurs, pourraient disparaître. Dans ce cas-là, est-ce que ça affecterait votre activité ? Alors, on travaille avec l'industrie pour voir si on fait évoluer le modèle. Aujourd'hui, on est quand même sur du cookie. La raison pour laquelle on est sur du cookie, c'est parce qu'on a la possibilité de donner aux internautes le choix de recevoir ces publicités ou pas. Si on enlève les cookies, ça va être des solutions qu'on appelle serveur-to-serveur. Et là, l'internaute aura beaucoup moins la possibilité de pouvoir exprimer ses choix. Donc on est quand même dans des grandes discussions d'industrie qui vont prendre du temps et sur lesquelles, forcément, nous, on essaie d'anticiper au maximum et d'accompagner le mouvement. Si j'ai pas du tout envie de voir des publicités s'afficher comme ça, personnalisées en temps réel, comment je peux faire? Alors, vous avez plusieurs moyens. Le premier, Criteo a été un des pionniers. On a un petit i d'information dans la publicité. Vous allez sur ce i et vous avez la possibilité de vous désinscrire de ces publicités-là pour l'entreprise qui vous cible. La deuxième possibilité, il y a une plateforme européenne qu'on a montée avec l'IAB, qui est l'instance en fait Internet. Qui s'occupe des publicités en France. Exactement. Et en Europe. Et on a la possibilité, en fait, via cette plateforme, de désinscrire de la totalité des sites qui vous ciblent. Donc cette plateforme s'appelle youronlinechoices.com et c'est la manière le plus simple en fait, de désinscrire. Effacez pas vos cookies. Parce que si vous les effacez, à chaque fois que vous allez recommencer à surfer, vous allez être re-ciblé. Donc, ce n'est pas la solution. Il y a des solutions qui existent, qui fonctionnent très bien. Vous touchez, via vos publicités dans le monde, près d'1 milliard de personnes, d'après ce que j'ai lu. Qu'est-ce que vous savez exactement sur eux? Alors, au final, on ne sait pas grand-chose, parce que toutes les données qu'on a sont anonymes. Donc, je ne sais pas qui est la personne, forcément, son sexe, son âge, sa catégorie socio-professionnelle, je ne sais rien. Je sais juste qu'elle s'intéresse à un produit. Et qu'elle est dans telle ou telle région du monde, tout de même? Alors oui, bien sûr. Je sais dans quel pays est-ce qu'elle est. Est-ce que c'est un urbain ou un rural? On pourrait, mais ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Au final, ce qui nous intéresse, c'est l'intention de cette personne d'acheter un lave-linge, une paire de chaussures, un iPad. Et donc, l'information, elle se limite vraiment à peu de choses qui nous permettent, qui sont des données anonymes, qui nous permettent d'aller lui proposer des produits. Mais au final, on ne sait vraiment pas qui est derrière. On sait que la protection des données personnelles et de la vie privée en général en ligne, ça crée un énorme débat, pas qu'en France d'ailleurs. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que vous, votre cœur de business, c'est justement qu'on puisse surfer sur ces données personnelles pour créer de la valeur là-dessus. Alors, les données personnelles, ce n'est pas notre business. En fait, la Commission européenne détermine 3 grands univers de données. La donnée personnelle, où il faut un consentement de l'utilisateur systématique. Il y a des données subanonymes, on appelle ça, qui sont des données qui sont liées à un utilisateur, mais on ne sait pas qui c'est. Là, c'est Criteo se positionne dans cet univers. Et ensuite, les données totalement anonymes. Donc, pour nous, en fait, la donnée personnelle n'est pas un sujet. On est vraiment sur un univers où on n'utilise à aucun moment, en fait, ces données où on peut avoir le détail du nom, de l'âge, etc. sur les gens.
Votre premier marché, ce sont les États-Unis, hein, bien avant la France. On a vu là, très récemment que le petit robot Nao, qui est de la société française Aldébaran, vient de passer sous le pavillon japonais. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à Criteo de passer dans un autre pays, puisque la France n'est pas le cœur de votre audience? Alors, c'est possible. En fait, notre business aujourd'hui, il est effectivement premier marché États-Unis, deuxième Japon, le troisième l'Allemagne, quatrième France. Maintenant, la R&D la recherche et le développement est basée à Paris. On a un peu moins de 10% du chiffre d'affaires qui est fait en France, il y a plus de 50% des employés. Et on est une entreprise publique, cotée sur le marché américain. Donc si on devait être acheté, le prix est public. Et à la limite, on peut passer sous pavillon. Non, parce qu'on est public, nous on est très heureux, on a levé de l'argent, on a commencé aussi à faire profiter des entreprises françaises de ce succès, puisque sur les 3 acquisitions après l'IPO, après l'introduction en bourse, on a racheté 2 entreprises françaises et une américaine. Donc on continue à essayer de faire bénéficier du succès de Criteo, l'écosystème français. On vous souhaite une belle route encore et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview numérique. Merci et bonne semaine.